C'est l'heure maintenant de Culture d'été. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Samuel. Elle vous a fait rire Bonjour, Nicolas. ma pauvre blague là. Toujours rire. Alors ce matin c'est littérature. Parfois c'est les festivals, la route des festivals. Ce matin littérature, un grand classique Nicolas. En l'occurrence le Vicomte de Bragelonne. Mieux connu sous le nom des Trois Mousquetaires. Ah bah oui, forcément. C'est la Bien suite sûr. Voilà. en fait et la fin du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Il y a eu donc les Trois Mousquetaires. Ensuite, 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne. Et dans cet épisode, les mousquetaires ont vieilli. Ils ont entre 50 et 60 ans. L'époque a changé aussi. Ils ne s'y reconnaissent plus tout à fait. D'Artagnan est devenu le capitaine des mousquetaires au service du jeune Louis XIV. Porthos a obtenu son titre de baron. Aramis est un personnage puissant et Athos, lui, est devenu père. Son fils s'appelle Raoul de Bragelonne, le Vicomte de Bragelonne, un jeune homme fougueux comme l'étaient les mousquetaires à 20 ans. Et c'est donc lui le héros de l'histoire si on en croit le titre. Alors c'est autour de lui que tourne une partie de l'intrigue, oui, mais il connaît un destin funeste assez rapidement, comme les mousquetaires d'ailleurs. Ce livre est en fait leur baroud d'honneur. Alors c'est un immense roman par sa qualité, mais aussi par sa taille, en poche, chez le vois, Folio là, par vous exemple, il l'avez. fait 1200 pages. Ce qu'on appelle un Mais là, pavé. j'ai qu'un seul tome, il y en a trois fois plus que le premier épisode des mousquetaires, mais il fallait bien ça pour terminer cette fresque mythique, comme nous l'explique Claude Chope, le grand spécialiste français d'Alexandre Dumas. C'est un roman qui se mérite, je veux dire. C'est le roman que Proust adorait. C'est le temps qui a passé. Comme tous les grands romans, il faut qu'il y ait du temps qui passe et qu'on passe du temps à la lecture. Puis aussi je dirais presque l'implication qu'on doit avoir. Je crois très nettement qu'on ne ressort pas tout à fait indemne du Vicomte de Bragelonne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de profonde mélancolie qui finit par nous atteindre. On a tellement vécu longtemps avec les personnages que l'on ne peut être que déchiré par la mort des personnages. Bon, Nicolas, c'est pas tellement étonnant que Proust aime ce roman, lui qui aimait un petit peu les longueurs aussi. Bon, en tout cas, c'est un roman qui se mérite. Mais oui, mais ça vaut le coup. C'est un roman émouvant aussi. Les mousquetaires vont tomber un à un, à part le machiavélique Aramis, qui reste seul à la fin de l'histoire. Athos, lui, mourra de chagrin en apprenant la mort de son fils. D'Artagnan à la guerre, au moment de recevoir son bâton de maréchal. Et Porthos, héroïquement, en sauvant son ami Aramis. C'est une fin tragique pour ce géant au grand cœur. Une mort qui a d'abord ému son créateur, Alexandre Dumas. Un matin, Dumas fils pénètre dans le bureau de son père et le trouve tout en larmes. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as éprouvé un malheur ?» Et il dit « Non, j'ai été obligé de tuer Porthos. » Dumas voulait que ce soit quelque chose de grandiose et effectivement, c'est un grand moment romanesque. Elle est belle cette anecdote. Et cette musique qu'on entend là, c'est quoi Nicolas? C'est la bande originale du film L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, Bien sûr, Anissa dans le rôle de Leonardo. Louis XIV et Gérard Depardieu dans le rôle de Porthos. Je vous l'ai choisi parce que ce film est en fait une adaptation de ce livre, Le Vicomte de Bragelonne. C'est là-dedans que Dumas met en scène ce fameux prisonnier de l'histoire de France au visage masqué. Il en fait le frère jumeau du roi, entre autres aventures, puisque vous avez compris que ce roman foisonne de rebondissements. Si vous avez un ado qui veut pas lire, vous lui donnez ça, c'est bon, vous en avez pour 3 semaines. Et on retrouve une dernière fois nos mousquetaires qui sont un peu devenus nos amis. On leur dit au revoir. Voilà, les mousquetaires qui sont éternels, puisqu'ils vivent dans Bien sûr. ce livre d'Alexandre Dumas. Un grand merci Nicolas, à demain pour de la musique cette fois. À demain.